Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le 27 septembre 2024, Monsieur Patrice Talon a échappé belle. Un coup d'État manqué, ou une tentative de coup d'État qui a été neutralisée. 3 personnes sont dans le collimateur de la justice. Ils ont même été interpellés. La première personne, c'est Oswald Omeki, l'ancien ministre de sport de Patrice Talon. Il avait été nommé en 2016 quand il venait de prendre le pouvoir. C'était d'ailleurs un de ses lieutenants qui l'a beaucoup supporté et qui l'a fait revenir au pays et a travaillé pour que lui puisse être élu président. La deuxième des personnes, c'est un certain Olivier Boko. Ça, c'est un homme d'affaires qui a réussi. Très discret, certes, mais c'est un homme d'affaires qui a vraiment réussi, qui est multimilliardaire en CFA. Et après, vous avez Ndjimon Dieudonné Tevoé Djéré, qui est le commandant de la garde républicaine, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la sécurité présidentielle. Ce commandant-là a reçu 1,5 milliard cash dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024 de la part de cet homme d'affaires, Oswald Omeki, et de l'ancien ministre de Sport, Oswald Omeki, c'est l'ancien ministre de Sport, et de l'homme d'affaires Olivier Boko. Entre-temps, ils ont ouvert un compte dans une banque ivoirienne où il y avait près de 105 millions de francs CFA pour ce monsieur. C'est d'ailleurs à partir de cette banque-là qu'on a pu mettre la main sur ça, sur ces gens-là, quand on s'est rendu compte qu'il y avait de l'argent. Et lorsque l'homme d'affaires serait interpellé, il serait apparemment avec le commandant. Donc le coup d'État, ils étaient en préparation, c'était en téléchargement et ça a échoué. Alors, qui est derrière ça? Alassane Ouattara. Mais pourquoi Alassane Ouattara va vouloir le départ de Patrice Talon alors qu'ils ont tous voulu faire la guerre au Niger? C'était les deux qui étaient alors chaud pour la guerre au Niger. Comment expliquer ça? Ça veut dire que c'est un avertissement pour Patrice Talon de la part des Occidentaux eux-mêmes. Ceux qui ont fait qu'on puisse les attraper là, ce sont les Occidentaux, les Français. Parce qu'ils savaient que s'ils réussissent, il y a de fortes chances que ça puisse leur créer des problèmes pour maintenir le Bénin dans leur précaré. Ah oui. Donc, il fallait le faire. Mais entre-temps, ils ont besoin de Patrice Talon. Vous savez que Patrice Talon a reculé. Le pétrole du Niger passe maintenant par le Bénin. Voilà. Dans ce moment, ils sont en train de négocier maintenant pour qu'ils puissent reprendre les relations comme ils avaient avant. Et ça ne plaît pas aux Occidentaux. Que les Béninois puissent s'entendre avec les Nigériens. Il faut qu'ils soient des ennemis. Comme ça, eux, ils peuvent un jour trouver une porte pour attaquer, pour faire la guerre. Quand ils forment les terroristes au Bénin, ces terroristes-là ne peuvent pas traverser si le Bénin est sur la même longueur d'onde que le Niger. S'ils s'entendent, ça ne peut pas marcher. Donc il faut créer un litige. Il faut que ces gens-là puissent être éloignés, distants. Pour cela, il faut que Patrice Talon maintienne une position de rigueur, de va-t-en-guerre contre le Niger. Même si cela ne marche pas pour les intérêts
du Bénin. Voilà le vrai problème. Parce que je ne vois pas pourquoi Alassane Ouattara va vouloir déstabiliser son ami. Donc, ce que vous avez vu là, ce n'est qu'un avertissement occidental. C'est un coup monté par les Occidentaux eux-mêmes, étouffé par les Occidentaux eux-mêmes. Ils sont habitués à nous manipuler, ces gens. Oui, il y a eu tentative de coup d'État, puisqu'on voit les traces de l'argent et autres. Les acteurs sont là. Mais c'est une affaire franco-béninoise. Ce sont les Français qui veulent avertir Patrice Talon pour le mettre bien la main, mieux le contrôler. Voilà ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas un coup d'État où, bon, les gens se décident, bon, on va faire un coup d'État. Non. C'est trop facile pour nous avoir dans de tels jeux. C'est trop facile. Je comprends qu'Alassane Ouattara est mauvais, très balancé. Mais Alassane Ouattara ne peut pas faire ça quand il sait qu'il y a une base militaire américaine qui est en train de s'installer et il y a les Français qui sont en train de s'installer et leur objectif c'est le Niger. Alassane Ouattara ne peut pas faire ça. Si vous voyez comme ça, c'est que Patrice Talon ne leur donne pas satisfaction dans ses relations avec l'AES, le Niger ou le Burkina Faso. Maintenant, il faut l'intimider, lui faire comprendre que nous, on est capable de t'enlever. À prendre ou à laisser. Ou tu nous sers, ou bien on t'éjecte. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est une manipulation. C'est la comédie française. Vous allez l'apprendre plus tard et ils viendront dire « Oh non, il y a eu les services de renseignement français qui étaient intervenus, ainsi, machin, tout ça. » Mais parce que ce sont eux qui contrôlent. Le chef de la garde présidentielle, il y a une base militaire française, une base militaire américaine. Vous croyez qu'ils ne contrôlent plus? Ils savent, ils ont vu ce qu'ils ont subi au Niger. Donc maintenant, ils sont plus prudents. Ils ne veulent plus être surpris. Donc, pour montrer à Patrice Talon que ce sont eux qui ont le contrôle du pays, eh ben, il faut faire des actes, poser des actes comme ça. Comme ça, Patrice Talon va être intimidé. Comme lui, il est aussi complexé, et il est très attaché au pouvoir, il sera obligé de céder. Vous allez entendre maintenant ce qui va se passer. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres étrangers. Hier, ils pouvaient nous manipuler, mais maintenant, là, nous, on ne se laissera plus jamais faire. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.